Deuxième partie. Vous aimez Jésus parce qu'il y a certaines personnes qui étudient la parole de Jésus-Christ, mais qui n'ont pas de croyance. C'est ça? Très bonne question. Vous posez la question si je suis croyant. Vous savez qu'il y a des personnes qui aiment Jésus mais qui ne sont pas croyants. Voilà. Ce que je vais dire encore au monde entier qu'ils écoutent, c'est que moi, auparavant, j'ai vécu en Allemagne où j'ai fait plus de 4 années dans la ville de Berlin. Avant, je ne croyais même pas à une religion, ni la religion musulmane, ni la religion chrétienne, ni la religion judaïsme et le bouddhisme. Je ne croyais pas en ces choses-là. J'étais quelqu'un qui aimait bien l'alcool, les femmes, les boîtes de nuit, tout ce qui est négatif. Qu'est-ce qui me pousse aujourd'hui à tenir une Bible dans la main? C'est que du coup, à Berlin, un jour, je suis allé m'amuser dans un stade de football. Comme tous les jeunes vont s'amuser, c'était un samedi. Tout d'un coup, le ciel disparaît à mes yeux, la terre aussi disparaît. Je me retrouve dans un endroit, je vois des êtres humains comme vous et moi en train de brûler dans un feu qui ne s'éteint pas. C'est ça qui me rend éloquent comme vous voyez, je parle là. Ça m'a changé une manière de voir. Je n'ai plus peur de rien. Parce que depuis ce jour, j'ai compris en réalité que quand un être humain meurt, c'est pas fini comme les gens pensent que quand on est mort, c'est fini. Quand on meurt, il y a deux chemins. Il y a le ciel pour ceux qui croient au nom de Jésus de Nazareth. Il y a l'enfer pour ceux qui ne croient pas. Ils vont brûler dans le châtiment éternel. Quand je me retrouve dans ce lieu, j'ai vu des personnes que je connaissais, des stars américains. J'ai vu Michael Jackson, j'ai vu le Didier qu'on appelle, où c'est... il y a beaucoup de Didier là en Côte d'Ivoire que j'ai vu brûler là-bas. J'ai vu aussi beaucoup de stars américains. J'ai vu des basketteurs américains dans l'enfer, là où je me suis retrouvé. En réalité, j'étais mort à cause de mes péchés. Dieu a permis simplement que je quitte là-bas parce qu'il m'a juste fait grâce. Donc quand je suis arrivé dans ce lieu, on appelle ça le séjour de mort. Ces personnes qui étaient en train de brûler, c'est des personnes, quand vous allez dans un cimetière, vous voyez, il est mort, on l'a enterré. En réalité, le cimetière, quand vous voyez cette personne est enterrée dans le cimetière, c'est dans ce lieu de tourment qu'il est en train de brûler dans le feu. Et ces personnes souffrent matin, midi, soir, ils n'ont pas de paix, ni le jour, ni la nuit. Quand j'ai vu ces choses, ça a changé ma manière de voir, mes amis. C'est une réalité, c'est un témoignage que j'ai longtemps voulu partager ça au monde entier. Et pour moi, c'est une occasion que le frère qui MK me donne de partager au monde entier. Donc j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes très bien, sache quelque chose, il est beau de vivre comme on vit, manger, boire, avoir de l'argent, avoir un travail, avoir des enfants. Mais sache quelque chose, que si tu meurs, si tu n'es pas responsable et si tu n'es pas capable de savoir où ira ton âme après la mort, je vais te dire quelque chose, que c'est un danger, c'est pas bien. La véritable richesse, c'est avoir la capacité de savoir où on va après la mort. C'est ça l'intelligence, c'est ça la sagesse. C'est ce que je voulais te faire comprendre. Dieu m'a ramené de là. Aujourd'hui, je tiens une Bible dans la main. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même est venu me rencontrer. Il est venu vers moi après ce temps-là. Il m'a parlé ouvertement. Il m'a dit, je suis Jésus. Je suis venu comme un homme sur la terre. Je suis mort et je suis ressuscité pour que tous les hommes qui croient en moi soient sauvés. Voilà pourquoi tu as l'occasion d'écouter ce témoignage. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. N'hésite pas. Si tu veux, je peux même passer mon numéro de téléphone. Pour celui qui veut croire, il peut m'appeler 07 73 37 84 76. N'hésite pas d'appeler si tu veux donner ta vie à Jésus. C'est très important pour toi, frère. On ne sait jamais. Demain, ça peut être un autre jour. Tu peux traverser juste la route d'une voiture, tu te comptes, tu tombes, tu meurs. Et puis c'est fini, on n'en parle plus. Frère, on ne blague pas avec ça. Merci beaucoup. Alléluia.